il y a encore la sueur du prophète dedans, dans tous les parfums. Ils ont des grosses bouteilles dans leur maison comme ça. Non, vraiment. Attends, ils ont bu combien ceux-là? Donc, quand je pose dans la question au type que celui qui boit le sang du prophète, si quelqu'un boit le sang du prophète, qu'est-ce que le prophète peut dire à son époque? Et serviteur d'Allah commence à me raconter des histoires dormies debout. Je dis ok, nous allons lire. Al-Tabarani rapporte dans ce livre qu'on appelle Al-Mujam si c'est Wasat, d'après Abu Saïd Al-Koudri, quand le prophète fut blessé au visage le jour de Houd, mon père Malik ibn Sinan suça et ingurgita son sang. Goudouk, goudouk, goudouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, avales-tu du sang? Oui, répondit-il, je bois le sang de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon sang s'est mélangé avec le sien. Le feu ne le touchera pas, dit le prophète. On peut faire ça, hein? Donc ici, nous avons des vampires. Nous avons des vampires ici. Donc on peut boire urine de prophète, on peut boire son sang. C'est caca qui arrive maintenant. Le sang du prophète est anti-Ponsirat. C'est halal. C'est halal. Le sang est halal. Tout est halal. Tout. L'urine de chameau aussi est halal. L'islam, vous avez quoi avec les urines? Le docteur a posé une question. La question, même moi, je vais poser aussi. C'est quoi finalement qui donne le salut en islam? Finalement, là, c'est quoi qui donne le salut? Je comprends pourquoi dans la sourate 9-18, Allah dit là-bas, malgré vous allez faire la salade, vous allez donner la zakat, tout ça là. Il se peut que vous soyez des hommes des bien guidés. Parce que avec tout ça là, tu ne peux pas être guidé. Les compagnons eux-mêmes étaient obligés de boire pipi ou bien cracher pour être bien guidés. Ouais. En tout cas, frère, ce que moi je peux te dire, c'est qui peut t'aider. Essayez tout. Parce que le salut n'était pas. Ce qui peut vite aider, peut-être, c'est le fait de boire pipi là. Hein? Pipi là, c'est rapide, frère. Quand tu bois pipi là, c'est rapide. Voilà, pipi là, c'est... Moi, je vois que pipi est automatique. C'est ça qui peut vite donner le salut. C'est pour cela, quand tu parles de Mohamed, j'ai vu des lives où on a attaqué la vie personnelle des gens juste parce qu'ils ont parlé de Mohamed. Juste parce qu'ils ont parlé de Mohamed. Des gens ont perdu des vies juste parce qu'ils ont parlé de Mohamed. Mais c'est parce que le prophète en lui-même, il est halal. C'est un prophète sahih. Quand il crache, c'est sahih. Il pisse, c'est sahih. Aux toilettes, il est sahih. Les cheveux, sahih. La sueur, sahih. Tout est sahih sur lui. On dit que quand le monsieur passait, les arbres pleuraient. Les arbres saluaient, salam, oui, salam. On dit que le type a fait zahir de l'eau entre ses doigts. Vous vous rendez compte? Le prophète a fait zahir de l'eau. C'est-à-dire, vous voyez mes doigts là. L'eau est sortie ici. Le prophète a fait zahir de l'eau entre ses doigts. Et les gens ont bu ça. Le prophète, il est sahih. Donc c'est pour cela que quand tu discutes avec le musulman, tu peux parler d'Allah, mais si tu parles du prophète, c'est grave. Mais si vous ne voulez pas qu'on parle de Mohamed, ne parlez pas du Christ, ne parlez pas du christianisme. C'est aussi simple que ça. Moi, j'attends un jour celui qui aime parler que Jésus avait ceci, Jésus avait cela. Moi, je l'attends un jour. Il va rater la route, il va me croiser. Celui-là qui me dit que Jésus partait aux toilettes, Jésus faisait ceci, il va me croiser un jour. Dans un débat sale, ce jour-là, je veux lui prouver que ma bouche là ne porte rien. Je serai aussi méchant envers lui. Je veux lui montrer que son Dieu là, c'était un jeune homme imberbe. Et un jeune homme imberbe ne peut qu'avoir un petit crayon en bas. Je veux lui prouver ça. Je veux lui prouver ça. Parce qu'on dit que Allah, Mohamed a vu Allah, il ressemblait à un jeune homme imberbe. Un jeune homme imberbe ne peut qu'avoir un petit truc de rien du tout en bas parce que ce n'est pas encore un homme. Sans barbe. Il va nous dire entre un homme et un jeune homme imberbe, qu'est-ce qui est bien?
C'est ça. Toi. On verra ça. Parce que quand tu discutes avec des musulmans qui sont polis, on discute des textes pour essayer de mieux comprendre les choses, il y a une catégorie de musulmans, eux, ils viennent insulter les gens, ils manquent du respect aux gens, mais ils veulent que nous on les regarde. Et les autres musulmans qui n'ont rien à voir avec cette histoire vont donc subir ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Voilà. Les musulmans qui ne sont même pas dans l'interreligieux, de toute façon, ils vont venir débattre avec les chrétiens, mais ils sont tout plutôt dans la démarche où ils veulent comprendre les textes. C'est-à-dire, quelqu'un donne le texte, tu dis, bon, frère, qu'est-ce que toi tu comprends de ce texte? On discute du texte, je te dis ce que je comprends. Mais ces gars-là, eux, ils sont dans ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Et on ne peut pas se laisser faire, parce que ces gens ont trop fait du christianisme. Et nous aussi, on doit apporter une réponse qui est dure. Et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas dans l'interreligieux, les musulmans qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont choqués peut-être que nous, on parle de cette façon. Nous sommes désolés, hein. Parce que vous avez vos frères, ils prennent notre religion comme si c'était, voilà, un journal de, je ne sais pas, de bas classe où tout le monde peut fêter comme il veut. Donc nous, on n'accepte plus ça. C'est terminé. On n'accepte pas ça. Moi, j'ai quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. Je me demande, ce monsieur Léon Zéoukoua, là, avec son air de supériorité, là, je me demande si, au XXIe siècle, là, est-ce qu'il allait accepter de boire la pisse de son prophète? Est-ce qu'il allait accepter de se mettre à genoux et boire la pisse de son prophète? J'espère qu'ils ont conservé un peu de pisse, sinon, si aussi ils n'ont pas conservé un peu de pisse, là. Le frère Onyx, ce n'est pas la pisse qui sort directement de l'urètre. Non, non, non. C'est la pisse qui était conservée dans un pot. C'est fermenté. Fermenté. Tu imagines l'odeur, frère. C'est que tu mets. C'est ça que tu mets contre. Ça, c'est un pipi bandier. C'est que cette urine-là, si tu vois bien, c'est fermenté. Donc, ça devient de l'alcool. Voilà. Parce que de l'urine, il y a des fois, il y a du sucre dedans. Voilà, le régel, le glucose, voilà, les consorts. Donc, quand ça se fermente, ça peut devenir de l'alcool. Quand on boit, ça t'évite l'enfer, le feu de l'enfer. Pipi concentré immunisant contre l'enfer. Ouais. Non, ici, aujourd'hui, là, le frère, non, tu as fait faux. Tu as fait faux. Maman. Bon, là, cet habitat, oui, ça, c'est de l'ammoniac même. C'est clair, l'ammoniac. L'odeur. Donc, les musulmans, non, voici l'islam, hein. Voilà, le prophète. Parce que tout ça, ça nous dit que le prophète a été divinisé. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le prophète est halal. Allô? Voilà. Tout halal. La sueur est halal, les urines sont halal, même les chiottes même sont halal. Je suppose. Voilà. Mais je suis certain que forcément les chiottes du prophète sont halal. Voilà. Donc voici votre prophète. Donc allez. Donc voici ton prophète. Si tu peux boire les urines du prophète, voilà. Donc les musulmans, allez réveiller le prophète. Voilà, comme il y a des chercheurs, on va aller réveiller le prophète par la biotechnologie. Voilà, essayer de faire revenir son ADN et essayer de faire un prophète. Voilà, un enfant, quand il va grandir, c'est l'ADN du prophète. Hein. Voilà, avec cet ADN-là, on récolte la sueur. Voilà, et c'est avec cette sueur-là, on fait du parfum. Voilà, on vend ça à la Mecque, à Médine, pour tous ceux qui vont partir au pèlerinage. Et avec cette même personne-là, par la biotechnologie, voilà, l'urine, voilà, mettre ça dans des pots et vendre ça peut-être à 1 000 €, 2 000 €. Voilà, tous les musulmans qui boivent, ils vont au paradis. Voilà, le sang aussi. Voilà, voilà, donc voici un peu ça. Donc ça, c'est un très bon projet. Hein. Voilà, pour tous ceux, pour les Qataris qui ont de l'argent, voilà, ils utilisent un bon biotechnologue, voilà, pour faire cette expérience-là. Et puis bon, tous les musulmans vont au paradis. Voilà, parce que la Sourate 19, verset 1 à 112, voilà, vous dites pas que partout au paradis. Donc, par ça, vous pouvez aller au paradis. Donc, s'il vous plaît, voilà, cherchez des investisseurs pour faire ce projet-là, parce que c'est le feu de l'enfer. Donc, allez, on va te plaquer avec ça. Même où tu vas entrer, même
Je dis, quand je finis ma mission à l'intérieur, je rentre à Figayo. Je prends ça. Et où les musulmans sont bon, c'est-à-dire que toute la foule islamique, ils sont là, on va lire ça. Et on va voir leur réaction. Vous ne connaissez même pas l'islam. Vous allez venir discuter avec des chrétiens. Bande de polythéistes nus. Vous allez lire là ici. Non, Jésus, il était nu. Il avait un kiki, il avait un bangala. Shalom les frères. Oui, Shalom 1695, comment tu vas? Ouais, je vais très bien et toi? Tu vas bien? Oui, ça va bien toi. Dieu merci. Au fait, j'avais une question à te poser si tu me le permets. Oui, bien sûr. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, là, tu avais cité un hadith là. Bon, je connais le hadith là, mais j'avais perdu de vue. Ouais. Parce que moi, j'avais vu dans une livre version arabe. Ouais. La version qui disait que le prophète aurait vu Allah sous la forme d'un jeune homme imberbe, ouais, portant des chaussures en or. Ouais. Donc, moi, je sais pas, toi, tu l'avais trouvé dans un bouquin en français ou en arabe, toi, tu l'avais trouvé? En fait, c'est... Je voulais savoir, toi, tu l'avais trouvé dans un bouquin en français? Non, c'est... On l'appelle comment? Je l'avais trouvé dans un livre d'Ibn Taymiyyah, je ne sais pas exactement où il est, mais si jamais je le retrouve, je vais te faire signe. Mais j'ai ça ici. Ouais, je pense que le livre, c'est Bayan Talbis Al-Jamia. Voilà, Baldal Talmis Al-Jamia, oui, c'est ça. Ouais, Bayan Talbis. Si tu peux me retrouver la référence, s'il te plaît, ça me fera plaisir. Ok, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai écouté, aujourd'hui, tu as duré dans le débat, c'était long. Hein. Frère, il y a tes frères là, eux, ils ne sont plus dans l'interreligieux, c'est-à-dire l'interreligieux où nous sommes tous des humains, hein. C'est-à-dire chacun apporte des arguments pour essayer de convaincre l'autre dans la bonne humeur, pour essayer de voir si quelqu'un peut pencher de gauche ou bien à droite. Mais eux, ils ne sont plus dans ce débat-là. C'est-à-dire c'est du sale maintenant. Où on fouille même si on peut connaître qui est CS94. CS95, si je peux connaître qui est ta femme, qui est ton père, quelle vie tu as vécue, si on peut trouver des choses qui sont contraignantes dans ta vie, ça ne sert à rien. Nous sommes arrivés sur ça, frère. L'interreligieux a changé à TikTok. C'est plus comme avant. Mais tu sais, moi, tu t'as remarqué, tu me vois plus dans les débats justement parce que oui, moi j'aime pas les débats comme ça. Ouais, moi je suis là, je vois tes lives, hein, je suis là, je suis en bas, j'écoute et tout. J'aime plus participer au débat parce que les gens, ils sont plus dans la recherche de la vérité ou de la confrontation des idées et de la connaissance. Oui. Chacun veut dans un égo pouvoir insulter. Moi, je suis pas dans les... Toi, tu me connais très bien. Malgré que je sois de confession musulmane et tu es de confession chrétienne, on s'est toujours respecté. Ça fait minimum 2 ans que je te connais, on est sur TikTok. Ouais. Mais tu n'as jamais entendu une insulte de ma part, comme si toi et moi, on a déjà échangé, comme j'ai jamais aussi entendu des insultes de la part. Et moi, les débats, ça doit se faire comme ça. On doit se respecter sans insulter l'autre. Voilà, même si je suis pas d'accord avec toi, c'est la question de la divinité, mais on discute dans la bonne humeur, dans la tranquillité, dans le respect et dans la politesse. Ouais. Pas dans, tu vois, dans une attitude de zèle pour pouvoir rabaisser l'autre. Et voilà. Pour moi, c'est pas l'attitude du croyant, qu'il soit musulman ou chrétien. C'est pas ça qu'on recherche, au fait. Et finalement, ça fait que les égos prennent un coup et chacun va te mettre à insulter l'autre. Ah, le frère. Et finalement, toi-même, tu viens de le dire, et les gens qui sont là, ils vont chercher à savoir qui est Yeshua, qui se cache derrière ce profil et tout. Bon, voilà, c'est pas bien. C'est 95. Est-ce que tu sais que les jurys du prophète octroient le paradis? Est-ce que quoi? Ah non, lui, il n'est pas tout hadith, hein. Ah, il est coraniste. Ah, non, okay. Pas coraniste, mais les hadiths là, lui... Moi, je les critique, au fait. Je porte un sens critique par rapport à hadith. Moi, au fait, Yeshua me connaît, il connaît ma philosophie. Quand il y a un texte, moi, la première des choses, c'est de reconnaître que le texte ici, je ne vais pas mentir pour dire non, le mot d'Araba, c'est pas d'Araba, c'est ça. Non, je suis pas comme ça. Moi, il y a un texte qui est là. Le texte, je le prends. Il dit oui, il est dans notre patrimoine. Et par contre, j'apporte une analyse critique. Pourquoi est-ce que je suis pas d'accord avec le texte? Oui. Mais je réunis jamais un texte qui existe dans mes hadiths. Bon, Yeshua me connaît, hein, il pourra te le dire. Ah, donc, il dit oui, le texte, il existe, mais j'apporte un sens critique. Donc, moi, je suis pas de ceux qui prennent tous les hadiths en disant que le hadith, c'est la parole révélée. Tout est vrai là-dedans. Non. Ça, c'est toute personne qui vous dit ça, c'est faux. Et il y a du bon dans les hadiths, comme il y a du faux là-dedans. Y compris même ce qu'on appelle le Sahih al-Bukhari et le Muslim. Ils ont sacralisé ces livres-là alors qu'il y a du faux là-dedans et il y a du vrai. Et aujourd'hui,
C'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Le fait que vous avez considéré ces livres-là comme étant vrais, donc quand quelqu'un vient débattre avec toi, il te montre un hadith qui te dit que c'est vrai, eh bien dans ce cas, tu peux plus le régner, vu que vos savants disent que c'est vrai. Donc elle est là la difficulté aujourd'hui des musulmans. Alors que la chose la plus simple serait de dire que Bukhari, ce n'est qu'un être humain, c'est pas un ange, c'est pas un prophète, il n'a pas reçu une révélation, il a adopté une méthodologie qui est humaine, comme tout scientifique. Moi, j'ai été à la fac, j'ai fait un master, j'ai fait un mémoire de recherche, c'est une méthodologie que j'ai pris pour pouvoir analyser un cas. Et le résultat que j'ai obtenu ne peut pas être considéré comme sacré. Et Bukhari, c'était un être humain, il a mené une méthodologie pour pouvoir classer les hadiths qui lui auraient été dits par le prophète. Mais cette méthodologie, elle reste humaine. Donc, mais tant que les musulmans, on ne prend pas ces hadiths-là sur ce prisme-là, eh bien, on sera toujours dans les difficultés. Voilà. Donc, moi, les hadiths, je ne suis pas coraniste, je prends les hadiths, voilà, mais je porte un sens critique là-dessus. Quand j'estime que ça va sortir à l'encontre du Coran, ça c'est l'une de mes méthodologies, c'est de prendre le hadith et le confronter au Coran et le confronter à la morale du prophète, et ainsi de suite, à plein de choses. Voilà. Ok. Donc, SC 95C, dans la soirée 18, verset 86, 88, 88, non? Le prophète dit, Allah dit que le soleil se couche d'une source chaude. Le prophète, encore dans un hadith, dit que le soleil se couche dans une source d'eau chaude. Est-ce que, selon ton sens critique intellectuel, qu'en dis-tu de ces deux affirmations? Ok, au fait, ces textes-là, je comprends. C'est comme nous, depuis tout petit, depuis la nuit des temps, on nous a toujours dit que le soleil se lève et le soleil se couche. Mais toi et moi, scientifiques aujourd'hui, qui sont mal à l'école, on sait que le soleil s'est jamais couché. Ce n'est qu'une apparence de vue. Quand tu vois le soleil, il se couche selon ta vision. Mais en réalité, le soleil ne s'est jamais couché. C'est la Terre qui tourne autour de lui-même qui donne cette apparence-là. C'est comme quelqu'un qui voit un mirage devant lui. Quand tu as 10 km, tu vois le mirage, tu as l'impression que c'est l'eau. Mais quand tu arrives, est-ce que tu vois de l'eau? Eh bien, c'est pareil. Non. Donc moi, c'est comme ça que je comprends. Si le prophète, il aurait dit sur un exemple humain de quelqu'un qui vivait il y a 1400 ans, qui a vu quelque chose, pour lui, selon son apparence, il a vu comme ça. En fait, tu sais ce genre de texte-là, il en existe beaucoup. Hein. Tu sais qu'il y a des hadiths qui disent que la femme peut rester enceinte pendant 2 ans. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible. Non. Ça, c'est Allah qui dit. Ce n'est pas un homme, c'est le créateur du ciel et de la terre qui le dit. Non, mais le frère, quand Allah il parle, Allah utilise un langage humain. Il n'utilise pas un langage divin pour nous parler. Sinon, qui d'entre nous peut comprendre le langage divin? Bah oui, toi tu peux comprendre le langage divin. C'est quand Jésus a dit à Nicodème, pour rentrer dans le royaume de ceux, il fallait naître de nouveau. Nicodème a cru qu'il fallait rentrer dans le ventre de sa mère. Alors que Jésus ne parlait pas d'une renaissance physique, mais d'une renaissance spirituelle. Donc quand Jésus parle, il va utiliser un langage pour que les gens puissent comprendre. Mais si Jésus veut prendre un langage que les gens ne vont pas comprendre, c'est pas la peine. Donc le prophète Mohammed, encore une fois, il faut le ressusciter dans son... C'est un homme qui vivait il y a 1400 ans. Il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas connaître. Que le soleil se couche, il se lève et tout. Je t'ai dit, il y a même des hadiths qui disent qu'une femme peut rester enceinte 2 ans. Mais toi et moi, on en est à l'école, on sait que la femme reste enceinte que 9 mois. Est-ce que moi, aujourd'hui, je vais accuser Aïcha qui a dit ça il y a 1400 ans, ou est-ce le musulman qui vit en 2025 que je vais condamner? Mais c'est le musulman que je condamne. Parce que toi, tu es fou. Tu ne vas pas te comparer à quelqu'un qui vivait il y a 1400 ans, sous prétexte qu'elle aurait dit que ça. Donc, tu veux dire que... Non, le frère, donc, ce que tu veux nous dire, que donc le prophète ne parlait pas sous inspiration, alors? Mais j'ai pas dit je t'ai pas dit ça. Et encore une fois, on dit que le prophèt aurait dit. Encore une fois, c'est encore le prophète aurait dit. Et qu'est-ce qui prouve qu'il a réellement dit ça? Donc bon. Donc, tu régnes les propos du prophète. Non, j'ai pas régné. Moi, je t'ai dit, je régne jamais un texte. Je dis, quand il y a un texte qui est là, je le prends, j'ai dit oui, le texte il est là, le hadith il existe. Mais j'apporte une analyse critique. Mais j'ai jamais dit que le prophète n'a pas dit ça. Le prophète aurait dit. Je mets ma phrase au conditionnel parce que ça reste un hadith. Et même là, le verset du Coran que tu parles là, je pense que c'est pas Allah, il ne fait que retranscrire la parole de la personne. Je crois que c'est quelqu'un qui parlait, qui disait que le soleil se couche dans une truc boueuse. J'ai oublié le nom du verset. Mais c'est pas Allah. Allah ne fait que rapporter les propos de quelqu'un. Mais c'est pas Allah lui-même qui dit que le soleil se couche dans une truc boueuse. Non, frère. Dans le texte, il a dit que
D'où Cornel, il trouva que le soleil se couche dans une fosse. Les gars, n'acceptez pas mon ami comme ça. C'est comment? D'accord. N'acceptez pas mon ami comme ça. Les débatteurs là. Shalom, bonjour. Oui, Yeshua, Là, je crois que tu la parole. Monsieur CS95C. Oui, Bon, oui, quand pasteur Mena. tu mets, bonjour d'abord. Bonjour. Quand tu mets un certain doute sur la sunna, parce que tu parles de la sunna maintenant, Ouais. mais nous, ça nous rend un peu bizarre parce que la plupart des musulmans disent comme ça que le Coran, c'est la théorie, mais la sunna, c'est la pratique de l'islam même. Parce que le prophète, c'est lui qui est le modèle, c'est lui qui comprenait le Coran, et c'est lui qui était là, comment on appelle, comment je peux dire ça même là, le modèle excellent de l'islam, c'est celui qu'on doit regarder pour faire l'islam, notamment la prière, tout ce qui est chose. C'est quoi, il n'y a pas tout dans le Coran, on ne peut pas nier les pratiques, par exemple le hajj, les détails là-bas, tout ça, c'est pas dans le Coran. Beaucoup de choses ne sont pas dans le Coran. Maintenant, on nous dit que c'est la sunna qui nous permet de connaître mieux l'islam. Mais si on nous dit aujourd'hui que la sunna même est corrompue, c'est un peu perplexe, ça nous laisse un peu perplexe. Parce que la sunna qui doit permettre aux musulmans de comprendre bien l'islam, cette sunna aujourd'hui est corrompue. Et les musulmans le disent à ciel ouvert. Moi, j'ai reçu un imam, et non de moins, un imam en Côte d'Ivoire ici à Guibou Touré, ici, mon panel là-bas. Si, je le connais, je connais Agib Touré. J'ai un Côte d'Ivoirien. C'est ce que tu viens de dire. Il a dit ça. Il a confirmé que la sunna était corrompue. Il y a du faux, du vrai dedans. Pasteur Mena. Pasteur Mena. Oui. J'ai un côté ivoirien. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je connais Agib Touré. Moi, je suis de Gagnoua, moi. Mais je ne veux pas rentrer dans ça. Bon. Au fait, ce que je vais te parler par rapport, au fait, les musulmans, ils font deux confusions. La sunna est une chose et Bukhari et Muslim est une autre chose. Les gens ont confondu en disant que Bukhari et Muslim étaient la sunna, alors que tel n'est pas le cas. Pourquoi? La preuve, c'est quoi? Je vais te prendre un exemple tout bête que tu vas comprendre. Pourquoi est-ce qu'on dit que dans ces livres-là, il y a des contre. Le prophète, il a prié devant les gens. Quand il était là, ses compagnons étaient là, il a prié devant ces gens-là. Comment est-ce qu'il a fait la prière? Donc, les gens l'ont vu prier. Donc, normalement, la sunna qui serait obligatoire, c'est qu'on nous rapporte des hadiths où le prophète l'a prié de telle manière, de sorte qu'il n'y ait pas de divergence entre les différents textes. Mais sauf que dans tous les hadiths qu'on a dans nos textes, on a des divergences partout. Il y a des parties où on dit le prophète, il a dit à haute voix. L'autre, il va dire non, il n'a pas dit à haute voix. Donc, il y a un moment donné, il y a une faille quelque part. C'est-à-dire, au moment de la retranscription de la sunna, il y a eu un problème. Et il y a 1400 ans. Dans la tradition arabe, c'est pas des gens qui écrivent, c'est des gens qui retiennent. Donc, la personne qui retient et qui récite quelque chose peut forcément te tromper. Toi, Ménard, tu peux dire quelque chose. Là, on prend, par exemple, la question de la chaîne de transmission. Moi, j'ai entendu de Ménard. Ménard dit qu'il a entendu Yeshua. Yeshua dit qu'il a entendu de Joseph. Mais les gens qui sont dans la chaîne de transmission, ils ont existé. Ménard a existé, Yeshua a échoué. Mais le problème va être quoi? Le prophète, que la dernière personne qui a entendu Yeshua parler, c'est toi, Ménard. Mais toi, le pasteur Ménard, toi, tu peux te tromper dans la manière de ce que Yeshua t'a dit. Ou bien toi, au moment où tu vas me relater l'histoire, tu vas relater l'histoire, non par mot, mais comment est-ce que tu as compris ce que Ménard et ce que Yeshua t'a dit. Et de là que vient le problème du hadith. Donc, quand moi, quelqu'un me dit que le Bukhari Muslim, c'est la sunna, il dit, mais comment se fait que dans la sunna, il y a des contradictions? Quand le prophète prie, il y a deux qui non, ils croisent les bras, il y a deux sinon, il n'a jamais croisé les bras. On fait comment? L'école malékite, ils attrapent pas les bras. Les autres, ils vont attraper les bras. Quand ils vont citer la surat Fatiha, il y a d'autres qui vont dire la basmala. Quand il dit bismillah au nom de Dieu, il y a les gens qui vont le dire à haute voix, d'autres vont pas le dire à haute voix. Alors que le prophète, il n'était pas il était unique quand il priait les prières à haute voix. Il le faisait devant tout le monde. Mais comment se fait que vous divergez sur ça? Et c'est là que nous, on met en contradiction ces gens-là qui disent non, que la sunna, elle est authentique. Il y a forcément un biais quelque part. Entre les deux personnes, il y a quelqu'un qui va mentir. Quand on dit le prophète a dit non, il ne faut pas que la femme voyage plus de 2 jours. Un texte, non, le prophète a dit qu'il ne faut pas que la femme voyage plus de 3 jours. Le prophète ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc, entre les deux textes, il y a un texte qui est forcément faux. Ménard. Donc ça, tu n'as même pas besoin du musulman de savoir quand ces deux textes-là, il y a un texte qui est forcément contradictoire. Mais le français, c'est. Voilà, attends. Essai. Attends, Oussad Fraka, attends. Donc, moi, je vais te dire honnêtement, ce que tu dis, je comprends, hein, mais je vais te dire honnêtement. Moi, je te dis ma pensée. Pour moi, avant, les chrétiens, par exemple, n'avaient pas accès à ce test-là. C'est pratiquement tout était en arabe. On n'avait pas accès. Il n'y avait pas cette polémique-là.
Mais lorsque les chrétiens ont commencé à avoir accès, ils ont commencé à envoyer les hadiths dans les débats interreligieux. Il faut dire qu'il y a des choses quand même qui font vraiment marrer dans vos tests. Hein. Oui, mais je le sais. Je sais. Donc, c'est à partir de là qu'on a constaté ce discours-là. C'est là maintenant qu'on a commencé maintenant à mettre en cause la fiabilité de ces tests-là, de Bourari, parce que ça, c'est des choses qu'on entendait. Après le Coran, c'est le livre le plus authentique. Le plus authentique, c'est ce qu'on entendait toujours. Ouais, exactement. Mais lorsqu'on est rentré dedans, on a fait sortir des hadiths où on dit, par exemple, Satan pète il pète quand on fait la lasagne, il pète en fuyant, il pisse dans l'oreille des gens, il dort dans les narines. Et il faut, quand tu mets ta bouche, Satan va rentrer. Il y avait des hadiths qui ont, comme, par exemple, quand Moïse a boxé l'esprit de mort, il avait le chercher. L'ange de la mort. Il a tapé son œil. Il a tapé son œil. On ne savait pas que Moïse était un boxeur. Un karatéka même, à la limite, on ne savait pas. C'est tout ça, on l'a su. Donc, quand ça sort, souvent, c'est un peu ridicule. Donc, le musulman, naturellement, il va commencer à rejeter ça. Ouais, et aujourd'hui, c'est devenu un problème. Mais Pasteur Ménard, entre les musulmans. Pasteur Ménard, tu sais, moi je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui a créé le coranisme? Le coranisme, qu'est-ce qu'il a créé? C'est les musulmans comme moi qui ont commencé à critiquer les textes. Et à un moment donné, ils voient qu'il y a plein de problèmes. Finalement, ils disent, bon, on fait table rase de tout ça, les hadiths, on le met dans la poubelle, on se base que sur le Coran. C'est ça, au fait, c'est comme avant tu l'as dit, les gens, ils partaient pas à regarder les textes, tout le monde répétait de façon moutonnière comme ça. Bukhari Muslim, c'est les livres les plus authentiques, c'est la vérité, c'est tombé du ciel, c'est une révélation comme le Coran, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça qui a créé le coranisme. Les gens qui ont commencé à critiquer les textes. C'est vrai, attends. Même, il y a des sources musulmans qui disent que la sunna est divine. Les livres là. Ouais, mais je sais ça. Si, je sais. Mais il y a des savants qui disent que la sunna abroge le Coran. Mais ça, je le sais. Oui, mais c'est pas, il y a des faits. Je prends par exemple un exemple. La Sourate 424. La Sourate 424. Ça a été abrogé par un hadith. C'est un Muslimi 406. C'est là-bas que ça a abrogé. Donc il y a la sunna, il y a un hadith de Muslim qui a abrogé ça. Le mariage est temporaire. La mouta. Ouais, l'abrogation est sortie d'un hadith de 1400. C'est un Muslimi 406. Mais Pasteur Ménard. Ça tient plus. Ça tient plus. Non, au fait, Pasteur Ménard, je suis pas venu pour ça, mais je vais dire quelque chose sur cette partie que tu viens de dire. L'abrogation quand ils disent que la sunna abroge le Coran, c'est quelque chose de farfelu. Pourquoi? Dieu dit dans le Coran, c'est aussi simple que ça. Dieu dit dans le Coran, quand nous révélons un verset, il dit quand nous abrogeons un verset, soit nous le faisons oublier, soit nous le faisons remplacer par un qui est meilleur. Ça, c'est Allah qui lui dit, ça, c'est pas un hadith. Donc, c'est dit quoi? Quand Dieu veut abroger un verset, c'est même le prophète lui-même, il oublie. C'est-à-dire le verset en question, il disparaît. Aucun musulman ne peut le retenir. Soit le verset en question, il est là, mais il fait sortir un autre verset qu'il envoie, qui vient abroger là. Donc, Allah parle du Coran. Il n'est pas dit qu'un hadith viendra abroger un verset du Coran. Ça, c'est ce que les savants disent. Parce que quand ils sont en face de certains textes où ils ont des difficultés à expliquer, pour pouvoir s'en sortir, ils vont prendre cette question-là de dire que non, la sunna abroge le Coran. Mais en réalité, la sunna ne peut pas abroger le Coran. Parce que la sunna... Voilà, attends, je vais te donner un exemple. Il y avait un débat, une fois, avec les mêmes musulmans, les débatteurs. Yeshua est témoin. On était à les patriotes, tout ça là. Donc, on a fait un ressorti. Comment, dans le Coran, on peut demander aux gens de coucher avec des femmes de la manière dont on traite avec des prostituées. C'est-à-dire que je viens, je négocie avec toi, je vais te donner peut-être 100 000 francs, mais je vais jouir de toi pendant 3 jours. Ça, c'est une forme de prostitution, la mota. Bon, c'était tellement gênant. Ça les mettait mal à l'aise. C'est là qu'ils ont fait sortir le hadith là. Tu vois, non? C'est eux-mêmes qui ont fait sortir les hadiths. Ouais, non, je sais ça. Ça veut dire que, je vais te dire honnêtement, vos frères musulmans qui font les débats, ils ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire qu'ils ont des pistons. Quand ça les arrange, ils appuient ici. Quand ça les arrange pas, c'est comme ça, il faut du ping-pong. Mais maintenant, c'est pour ça, moi, je t'ai dit que le frère Yeshua me connaît ma méthodologie. Moi, quand il y a un texte qui est là, par exemple, comme le hadith de la Mouta'a là, moi, ce hadith-là, je le nie pas. Il dit, OK, Ménard, le hadith, il dit ça. Comme le hadith qui dit que celui qui quitte la religion, il faut le tuer. Moi, je le nie pas. Le hadith, il est là. Mais par contre, je vais te prendre d'autres versets du Coran où Dieu dit au prophète, est-ce que toi qui vas contrer les gens à devenir croyants? Tu dis, mais comment se fait que Dieu dit au prophète,
est-ce toi qui vas contrer les gens croyants? Et on m'a dit non, celui qui fait ça, il faut le tuer. Donc souvent, ça pose problème. Donc soit il y a un moment donné, on est obligé de prendre nos cerveaux, de le faire fonctionner, mais soit on essaie de faire accepter ces deux textes-là, on a un problème de dissonance cognitive. Moi, mon raisonnement, il est simple. Quand il y a un texte qui est dans mon patrimoine, je reconnais, je réunis jamais un texte. Yeshua me connaît. Quand on dit, il y a hadith, tous les hadiths que tu as cités là, je les connais, hein. J'ai dit oui. Ménard, le hadith, il a existé. Mais par contre, il dit, mais Ménard, comment est-ce que tu comprends ça? Comment se fait que Dieu te dit ça? Donc, à un moment de toi, Ménard, t'es pas musulman, mais t'es un cerveau. Tu vas dire, ah, mais là, il y a quand même une contradiction. Le prophète dit non, la femme ne doit pas voyager plus de 2 jours. Un autre texte, il dit non, plus de 3 jours. Mais tu dis à un moment donné, il a dit quoi, au fait? 2 ou 3 jours? Soit Ménard, il est le plus jaloux que moi, il prend 3 jours. Moi, je suis moins jaloux, je prends 2 jours. Donc, à un moment donné, tu sais qu'il y a un problème. Mais, le problème, c'est quoi? C'est d'aller au-delà, de dire que oui, il y a un problème, et d'expliquer, de dire que, ah, dans ces textes-là, on a forcément des problèmes. Mais celui qui continue à dire bêtement que non, ces livres-là sont totalement authentiques, c'est là qu'il y a le problème. Quand il dit c'est totalement authentique, mais tu sais qu'il y a même des hadiths même qui mettent des doutes même sur l'authenticité du Coran. Est-ce que tu sais ça? On a des versets qui sont dans le Coran ou dans les hadiths, ils disent que non, ce verset-là, il se récite de telle manière. La manière qui est citée dans les hadiths là et dans la manière qu'on a dans le Coran, c'est pas la même manière. Il y a une différence. Donc, à un moment donné, tu es obligé de voir qu'il y a un problème quelque part. Soit tu acceptes que le verset est correct tel qu'il est, et dans ce cas, le hadith, il est faux. Mais soit tu dis que le hadith, il est vrai, donc ça veut dire que le verset que tu as, il y a un problème quelque part. Mais, excuse-moi, pasteur, excuse-moi. J'ai une motion. Tout à l'heure, tu dis que le prophète, il avait une seule manière. Donc, le prophète, bon, au niveau de la prière, il y a les malékites qui disent qu'ils n'attrapent pas les bras. Bon, il y a certains qui attrapent, certains qui n'attrapent pas. Au niveau de la prière, au niveau même de la récitation même des versets coraniques. Mais frère, il y a dit qu'il y a un hadith qui dit que il y a un compagnon du prophète qui récitait les versets du Coran d'une manière. Il y a un autre qui récitait aussi d'une autre manière. C'est un hadith qui le dit. Hein. Et ils ont comme ça s'est bagarré. Je connais, c'est Omar. Le prophète n'a pas pris comme ça. Mais quand le prophète est venu, si toi tu lui dis que le prophète avait une seule manière de le faire, quand le prophète est venu pour l'étudier, le prophète a dit, ce que lui l'a récité, c'est juste. Ce que l'autre aussi a récité est juste. C'est ce que le prophète a dit. Hein. Le prophète n'a pas dit qu'il y a un qui est juste, que les autres sont fausses. Hein. Non, au fait, toi, tu as pris un autre cas. Le cas, c'est ce qu'on appelle les qira'at, c'est-à-dire les riwayat, c'est-à-dire la manière de réciter. Par exemple, il y a Warsh, il y a Hafs, il y a Khaloun, il y a Umboul. En fait, ça, c'est les versions. Et le hadith que tu parles là, je le connais. Le hadith que tu parles là, c'est Omar, le deuxième calife qui est venu. Il a vu quelqu'un réciter une sourate d'une manière. Il a dit, mais moi, je n'ai pas entendu comme ça du prophète. Et ils sont allés, Omar l'a attrapé, il l'a envoyé devant le prophète. Le prophète a dit, récite. Il a récité. Après, il a dit à Omar de réciter. Omar a récité. Il a dit, réciter le Coran. Dieu l'a révélé de plusieurs manières. Mais moi, je ne te parle pas de ce cas-là. Moi, je te parle de cas où il faut lever la voix, où il faut la baisser. Je te parle de ce cas-là. Mais la problématique que tu dis là, des qira'at, ça existe réellement. On a ça. On a des khaloun, on a des trucs. Dans le Coran, il peut y avoir des mots qui changent. C'est ça, non? Oui, il y a des versions où les mots vont être de priel dans telle version, il va être au singulier et ça va changer forcément le sens de la phrase. Ça existe. Ostaz, allô? Ostaz, donne-moi juste 30 secondes. Ostaz. Oui, pour y jouer. Tu entends comment il raisonne? Oui. Tu as déjà entendu un musulman te dire qu'il y a plusieurs versions? Non. Il te dit quelque chose qui est correct. Il te dit un truc qui est clair. Il y a plusieurs versions. Mais ça ne veut pas dire que les versions là, selon sa compréhension, elles sont fausses. Mais il y en a plusieurs. Mais quand tu discutes avec ceux qui font les débats, il ne peut pas l'avouer. Pourquoi? Parce qu'il a toute une communauté qui est derrière lui. Il a plus de je ne sais pas combien d'abonnés. Et s'il dit ça, ça peut le poser préjudice. Donc il a peur de le dire et il vient dire autre chose. C'est là la subtilité que le pasteur soulignait, que ceux qui font les débats sont très malhonnêtes. C'est clair. C'est très clair. Frère Yeshua, au fait, on m'attend là pour déjeuner là. Je suis en région parisienne, il y a un peu de décalage avec l'Afrique. Donc, ça marche. N'oublie pas le passage que je t'ai demandé, si tu peux me le retrouver, il n'y a pas de souci. D'accord, je vais le trouver. Mais au plaisir, hein, on pourra échanger sur cette question-là, des versets du Coran qui sont sur lesquels il y a des divergences là-dessus. Aïcha va dire par exemple un verset du Coran, il y a un mot qui est dans le hadith qui n'est pas dans le Coran que nous avons. Il y a des mêmes hadiths qui disent que telle sourate était de telle longueur. Alors que quand tu regardes la longueur aujourd'hui dans le Coran, la longueur, elle est moindre. Mais donc, c'est problématique là. Il y a par exemple, la question du verset de la lapidation.
où Oumar dit que le verset a été révélé, nous avons Manger pas cher, ça. Mais sauf que, quand tu vois dans le Coran qu'on a aujourd'hui, eh bien, ce verset n'existe pas. Donc, moi, un musulman qui est en face de moi, il y a deux questions. Soit tu lis le Coran et il est vrai, ce qu'on a aujourd'hui, il est authentique. Dans ce cas, le hadith, ça, il est faux. Soit tu dis que le hadith, il est vrai. Donc, quand tu dis le hadith, il est vrai, par conséquent, de manière implicite, tu mets en cause l'authenticité du Coran qu'on a. Les deux ne peuvent pas être vrais. C'est là que je te dis qu'il y a un problème. Tout à l'heure, quand j'ai dit que deux choses tu peux pas dire 1 plus 1 égale à 2, et tu dis non, 1 plus 1 égale à 3. Soit 1 plus 1 égale à 2, soit 1 plus 1 égale à 3. Les deux ne peuvent pas être vrais. C'est clair. C'est clair. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais à l'occasion, Yeshua, il y a plein de textes comme ça, on pourra en discuter. Je voulais tellement échanger avec toi. On appelle comment 1694. Selon toi, avant de descendre, est-ce que tu penses que le verset de la Mouta, c'est quelque chose qui doit être pratiqué aujourd'hui ou bien qu'on a délaissé, mais ça se trouve dans le Coran? Parce qu'il y a d'autres qui disent que le hadith abroge ça. Ok. Et moi, tu sais, cette question de la Mouta, moi, j'ai lu, j'ai fait des recherches là-dessus. Et la réalité que dans le texte, on a des hadiths, effectivement, qui disent que le prophète l'aurait autorisé dans un cas. Ils étaient allés dans un combat, dans un voyage. Ils n'avaient pas de femme. Ces hommes-là sont venus voir le prophète. Est-ce qu'on peut se castrer? Le prophète a dit non. Il a dit prenez quelques dates et faisait des mariages temporaires. Donc après, ça c'était la première autorisation. Il aurait interdit lors d'une autre bataille. Il aurait réautorisé encore une deuxième fois. Il a réinterdit encore une deuxième fois. Bon, moi, ce texte-là, finalement, quand je vois, ça me pose problème. Il dit la religion, c'est pas du ping-pong. Tu peux pas interdire, réinterdire. Il y a quand même un problème. Ça, c'est un. Attends, j'arrive. Je vais terminer mon. Mais tu dis que c'est le prophète. Oh, c'est Allah qui a autorisé. Non, attends, j'arrive. Je vais pas parler du verset coranique. Là, je te parle du hadith qui dit que le prophète. Je te parle du hadith. Voilà, je parle du hadith. Maintenant, dans le Coran, le verset qui parle, il a dit de même que vous jouissez d'elle. Faman istantam tu bi'atu unna ujurahunna. Ce verset-là encore, même ce verset-là encore, il y a une contradiction. Parce que Ibn Abbas a dit, dans ce verset-là, il y a une particule qui manque. Il a dit à la fin de ce verset-là, Allah aurait dit, jouissez d'elle, donnez les marques jusqu'au terme fixé. C'est-à-dire qu'il y a une notion de temps. Mais sauf que quand on voit dans le verset qui est là aujourd'hui, il n'y a pas la notion du temps. Donc si moi je me base par rapport à ce que j'ai dans le Coran, je ne peux pas te dire que ce verset-là parle de la mouta, parce qu'il n'y a pas la notion du temps. Mais Ibn Abbas dit dans les hadiths qu'en réalité, ce verset ne se récitait pas comme ça. En fait, il y a tout un problème par rapport à ça. Donc, je vais te demander pardon, mais dans ce cas, tu fais quoi dans l'islam? Si, avec ton analyse critique, tu vois qu'il y a des incompréhensions, des contradictions, comment est-ce que tu fais pour mais je reste musulman parce que, comme encore une fois, je dis, moi, je ne prends pas les hadiths comme étant des paroles sacrées. Pour moi, le Coran que j'ai, c'est le Coran authentique. Toutes les contradictions qui y a dans les hadiths, c'est les hadiths qui envoient le problème. Non, les contradictions coraniques, Oui, il peut y avoir des contradictions coraniques selon toi, mais pour moi, je ne vois pas de contradictions dans le Coran. Et pour moi, le Coran que j'ai, il est authentique. Cela ne remet pas en cause ma foi il existe un Dieu unique. Parce que c'est ça le message principal de l'islam. C'est de croire à un seul Dieu. Comme la Bible dit également, écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur. C'est ça notre credo, au fait. Nous, c'est de dire qu'il y a un seul Dieu, on l'adore. Je comprends bien ta position, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a des versets, par exemple, la sourate 112, verset 1, qui fait mention de l'unification de Allah, au lieu de l'unicité. C'est mis en français l'unicité, mais il s'agit de l'unification. Et il y a aussi la sourate 38, verset 5, qui justifie cette unification-là. Il y a encore d'autres versets qui disent que Allah n'est pas le seul Dieu créateur, il est le meilleur des créateurs. Et il y a lui-même un autre verset qui dit que il fait partie des créateurs. Alors, quand on prend tous ces thèmes-là et puis on fait une analyse lexicale, on comprend que le Coran lui-même, il y a des choses à boire et à manger, des contradictions très flagrantes. Donc, au vu et au su de tous ces détails-là, comment est-ce qu'on peut rester toujours convaincu que le Coran dit la vérité? Mais au fait, les problématiques que tu soulèves, au fait, moi, ces problématiques-là, moi, j'avais pas vu ça. Donc, de toute tête comme ça, je peux pas te répondre. Il faut une analyse, je regarde les textes en arabe, en français, et puis compliqué. Mais comme ça, je peux pas te répondre comme ça. Putain. Voilà. Donc, je pourrais pas te répondre comme ça. Voilà. On fait comme ça. Si l'occasion se représente, il faut que j'ai ces textes-là, je les analyse, je regarde, et je puisse apporter une analyse. Mais selon toi, c'est une dernière question. Selon toi, Djibril,
Non, ce que le prophète Mohammed a vu là, chez toi, c'est qui? C'est un ange ou bien c'est Allah lui-même? Pour moi, Djibril, c'est un ange. Mais Ibn Abbas dit que c'est Allah lui-même, dans sa forme angélique. Ah ouais, je peux avoir cette référence? Oui, oui. J'ai jamais entendu. Hein. Dans le tafsir de la sourate 53, on va du verset 4. Eh bien, je vais regarder. J'ai un tafsir à la maison. Là, je suis sorti, je suis venu chez un oncle là. Mais je vais tu m'as dit sourate 53, verset 4. Ouais. Ok. 53, verset 4. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que si tu prends écoute-moi, si tu prends de les nouvelles éditions qui font sortir là, tu vas pas voir ça dedans. Il faut aller dans les anciennes éditions là. Eh bien, je vais me renseigner. Il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, j'ai un esprit qui est très critique. Donc, moi, rentrer dans les textes, c'est pas ça qui me pose problème. Encore une fois, j'ai dit, moi, mon meilleur témoin, c'est Yeshua. Il pourra témoigner, voilà, de ma sincérité. Ok, ça marche. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, frère Yeshua. En tout cas, frère, sois béni. Voilà. Moi, je suis en train d'allumer la ticket comme ça. La ticket comme le pasteur Ménard. Bon appétit. Yeshua, il faut que tu m'écrives en off là. On s'écrive en off là. On doit échanger là. Il n'y a pas de souci. Yeshua, à faire des pipis là, c'est fort, hein. Tu as fait fort, Mino et tout ça. Oui, pasteur. Mais tu manges à checker avec cuillère. Donc, on dirait qu'on t'a pas encore bien colonisé, hein. Non, moi je n'aime pas toucher la nourriture avec les mains, pasteur. Ça me fait bizarre. Non, là, checker, on ne mange pas avec cuillère, Yeshua. Tu es en train de gâter le repas. Même si tu me tapes. On lave les mains. Ça là, on m'a déjà dit, ça va tirer. C'est-à-dire, quand je mange, pasteur, c'est-à-dire, même s'il y a la viande, si je touche la viande, je suis obligé de prendre un petit truc à côté pour essuyer encore, pour recommencer. Je redémarre. Je n'aime pas quand quelque chose touche. Les Blancs t'ont colonisé. Il est plein bon partout. C'est Bamileke bien partout. Les deux ensemble. Ah, ils t'ont colonisé. Nous, Jama dit quoi? Ouais, il faut monter. Oui, frère. Mino, ils sont en train de ils veulent réfuter les histoires de pipi là. Ils ont commencé ici pour Chabot. Ils disent que non, il y a un site français qui s'appelle Sirat qui dit non que le pipi des chameaux est bon, ça a des vertus thérapeutiques, nana. Si le panel de Mino. Ouais. Oui, bonjour, Nourdine. Même mon grand, il t'invite à manger là. Même mon grand, c'est la fête, c'est la tabaski. Même mon grand, il t'invite. Vraiment, mon frère, fallait m'inviter. Voici le boss qui est là. Ah oui. Le bois est là. On dit quoi? On peut parler de lui, il est là maintenant. On dit quoi? Ça va? Ah? Il va faire une caméra. Attends. Hey, les gars, allez-y. En tout cas, bon appétit. Bon appétit. Parce que maintenant, mais il n'y a rien. Bon appétit. Elle nous dit un chocolat avec Moubarak. Oui. Moubarak, allez là. Ouais, allez là. Il est là. Allez le pain. Il est là. Allez. Toi et moi, on va s'attraper. Asomba. Voilà, ce gars là. Donc, il parle de pines, de pipi, de testicules. Toi, allez, tu es tombé bas, hein. C'est toi qui pipi. Je n'ai pas de rien. Toi-même, tu sais ça. Je n'ai pas de rien. Quand tu vois le visage de l'homme, ça peut avoir peur de quelque chose aussi. Il n'y a pas peur de quelque chose. Où Asson? Asson est où? Asson, bientôt, vous verrez où il est. En tout cas, vous verrez où il est actuellement. Il allait se préparer pour vraiment venir vous bombarder, quoi. Il est parti en Égypte. Ah, d'accord. Il n'y a pas de... Ouais, c'est vous qui avez dit. Vous dites que nous, on s'en va étudier pour venir déconstruire le christianisme. Donc, ok, on l'a envoyé en mission pour ça, quoi. Non, d'accord. Ça va chauffer maintenant. Voilà, non, vraiment, c'est de bonnes graines. Hein. Nous, on est ça. Moi, du fond du cœur, je n'ai rien contre vous. Mais arrivé à ce côté doctrine, on s'allume. Ça, moi, je n'ai rien contre vous. Et je vous ai toujours dit, le musulman qui cherche à tuer quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de savoir. Ou bien soit il a été éduqué à faire du mal aux gens. Sinon, quand il bosse réellement, là,
il comprend pourquoi les autres sont ainsi. Donc, moi, je n'ai rien contre vous. Donc, ceux parmi vous, peut-être, qui sont en train de voir comme c'est l'homme à détester, moi, je n'ai rien contre vous. Mais en tout cas, arrivé sur le terrain du débat, sachez que là-bas, là, comme on dit, je deviens nerveux, quoi. Les données changent. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vous qui n'avez pas le cardio, tes frères qui pleurent. Non. Oui, tu sais maintenant que... C'est vous qui cherchez l'adresse des gens, visage des gens. Sinon, nous, là, nous, on est sereins. Voilà, c'est vous, là, il y a trop de pleurnichards. Voilà. Non, viens mes moutons, tu parles trop. Viens mes moutons. Viens l'esprit bien. Tu sais, ceux qui sont choses, ceux qui ne supportent pas, peut-être c'est ceux qui n'ont pas étudié la vie du prophète Mohammed, comment il a été martyrisé. Et on a vu comment il a réagi. Et je vous ai toujours dit, ceux qui venaient discuter avec la parole et le prophète discutait eux. Mais ceux qui venaient avec les armes, ils les mataient. Et ça, toute nation, c'est comme ça. Si des pays étrangers viennent discuter la Côte d'Ivoire avec les discours, on est avec eux. Mais s'ils viennent avec des armes, le droit est de les mater. C'est comme ça. Mais allez, est-ce que tu sais que boire les urines du prophète te donne le paradis? Boire les urines de quoi? Le prophète te donne le paradis. Bon, si tu me montres la source, il n'y a pas de problème avec. On ne peut pas débat, mettre dans le téléphone. On ne peut pas débat. Allez, s'il te plaît. Attends, montre-moi aller. Non, venez même mouton. Attends, montre-moi aller. Montre-moi aller. Venez même mouton. Noudine, fais crier en bas. Montre-moi aller, s'il te plaît. Non, venez même mouton. On vient manger. Montre-moi d'abord aller. Non, pardon, même mouton. Noudine, d'accord. Montre-moi aller, frère. Montre-moi aller. Non, on c'est même mouton. On apprend. Bon, regarde alors. À 16h, À faire des pipis là, c'est chaud. Regarde. À faire des pipis là, c'est chaud, hein. Hey, les gars là vont fuir pipi, oh. Allez, en tout cas, moi, il est bien enregistré, c'est beau. Attends. Oui, Ibrahim. Bonne fête. Tu es venu nous donner le mouton? Oui, si vous voulez. Hein. Vous me donnez. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Ouais, ça va, frère. Moi, j'ai limé mes dents comme les pygmées au Cameroun. Je suis prêt à manger le mouton. Ok, pas de problème. En tout cas, on vous a tous invités. Hein. Même ceux qui croient que Jésus est mort pour leur péché, on les invite aussi. Non, c'est bien. En tout cas, manger. Manger la tabaski. Nous, on a mangé une bonne fois pour toutes. Nous, on ne fait plus tabaski. Nous, on ne tue plus les moutons. Les pauvres souffrent trop la période-ci avec vous. Allô, Yoshua? Allô? Est-ce qu'il est là? Ibrahim. Vas-y. Monsieur Ibrahim, bonne arrivée. Oui, merci. J'espère que vous allez très bien. Oh, hier, tu m'as laissé sur ma faim, là. Je t'ai posé une question, là. Tu ne m'as pas répondu. Oui, sur la sourate. Comment Allah a fait échapper Issa, là? Tu ne m'as pas répondu. Voilà, en l'élevant, effectivement, comme Allah lui-même le dit. Allah l'a élevé vers lui en lui sauvant, effectivement, c'est-à-dire de la mort. Mais avant de l'élever, qu'est-ce qui s'est passé? Le faux semblant, tu peux nous expliquer ça? Mais quand même, il y a eu un faux semblant, non? Oui, c'est ce qu'ils ont interprété, mais le Coran ne dit pas un faux semblant. Le Coran dit quoi? Alors, le Coran dit dans la sourate 4, verset 157, Wama qataluhu wama salabuhu, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, walakin, mais shubbiha. C'est très fort. Shubbiha lahum, mais c'est-à-dire c'est comme une illusion pour eux. Ça leur a paru ainsi. Est-ce que tu vois? Donc, la crucifixion leur a paru ainsi. Ils n'ont pas dit qu'il y a un faux semblant sur la croix. Non. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit.
Mais Allah, il dit, وَلَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ. Mais ceux qui ont discuté sur son sujet, ils sont dans le doute. مَا لَهُمْ بِهِ Non, مِنْ je n'ai عِلْمٍ pas bien إِلَّا compris. اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Attends, je viens. Tu dis quoi? Que ça leur a paru comme quoi? Explique-nous ça, je ne comprends pas. Parce que il y a plusieurs de tes savants qui disent qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place, ils ont donné le visage Oui, c'est une interprétation. Donc c'est faux. Oui, d'accord que c'est une interprétation. C'est loin des moindres, hein? C'est loin des moindres tes savants. C'est pas une interprétation. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord que selon les savants, c'est une interprétation qu'ils ont donnée, non? Donc ces interprétations sont fausses. Mais dans le Coran, on sait que dans le terme, il n'y a pas une personne crucifiée à la place de Jésus. On est d'accord? Non, mais non, moi je sais que tes savants ont raison sur toi. Quand on dit illusion, ça leur a parlé d'illusion. Explique-nous ça. Cette illusion fait référence à quoi? Moi, je me limite sur ce que le Coran dit. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, donc tu ne crois pas. Pardon? Donc, non, est-ce que je suis obligé de prendre ton interprétation? Si ce verset, tu n'as pas besoin de l'interprétation de tes savants. Oui, parce qu'Allah est clair. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Moi, je prends ça. Donc, tous les autres versets qu'ils interprètent, Allah n'est pas clair, quoi. C'est confus. Quel verset, par exemple? Ben, ils interprétaient toutes les sourates, tous les versets du Coran. Non, si le verset... Bon, je prends par la sourate. Il y a Chris Raj qui veut monter. Est-ce que quelqu'un peut le faire monter, Inch'Allah, s'il y a place? Ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, pour ce verset-là, tu dis que tu ne veux pas écouter le commentaire. Mais si Allah est clair, moi je vais écouter qui encore? Non, mais le verset n'est pas clair. Le verset n'est pas clair. Allah dit, est-ce que... Attends, je viens, laisse-moi finir. On ne va pas parler en même temps. Ce verset n'est même pas clair. Ils l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Là, c'est encore confus même. Ce n'est pas clair. Le verset n'est jamais clair. Parce que le faux semblant, ça veut dire quoi? Un faux semblant, ça veut dire quoi? Ce n'est pas clair. D'accord. Mais est-ce que c'est clair qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié? Non, là, il a dit ça. Ils ne l'ont ni tué. Est-ce que c'est clair là? Est-ce qu'on est d'accord que là, c'est clair au moins? Oui, là, on n'est pas d'accord. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est clair. Voilà, merci. Là, le faux semblant. Donc, si on est d'accord que c'est clair, écoute, pasteur. Non. Si on est d'accord déjà. Moi, je n'ai pas parlé de ni tuer ni crucifier. Mon problème, c'est le faux semblant. Donc, toi, tu laisses. Il n'y a pas de problème. Non, laisse-moi parler. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Toi, ce qui n'est pas clair là. Le faux semblant. D'accord. Les savants ont expliqué ce qui n'est pas clair non pour toi. Non. Donc, il faut prendre ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, moi. Attends, je viens. Laisse-moi finir. Donc, si j'écoute tes savants et je prends le mot faux semblant qu'Allah a dit, donc on a fait passer quelqu'un d'autre on a fait passer Jésus pour quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui a pris sa place. Donc moi, je conclus que ton Dieu, il a trompé non seulement les apôtres, il a trompé Maman Marie, il a trompé, et ton Dieu, c'est lui-même qui est à l'origine du christianisme. C'est ton Dieu qui a créé le christianisme. Il a attendu, attends, laisse-moi finir. Il a permis les gens pendant plus de 6 siècles avec ce faux semblant, parce que tous les apôtres de Jésus sont morts à cause de ce message, sont morts pour la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont donné leur vie pour ça. Donc, c'est ton Dieu qui les a trompés. Il a trompé Marie qui est morte de chagrin. Voilà. Il a trompé toutes ces personnes. Aujourd'hui, il nous a trompé tous les chrétiens. C'est lui qui nous a trompés. Et comment il va créer un livre encore pour nous condamner? Oh, c'est lui qui nous a mis dans ses bêtises. C'est lui qui a fait croire aux gens qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Donc, c'est ton Dieu qui nous a trompés. Le faux semblant. Le quelqu'un qui est mort à la croix, là, est-ce que le quelqu'un qui est mort à la croix, là, est-ce qu'il était innocent ou bien il mérite ça? Il était innocent. C'est lui qui a pris la place des... Donc, ça veut dire que comme il était innocent, c'est-à-dire c'est une tromperie, quoi. Ou bien on est d'accord? Oui, mais le fait que il a fait croire aux gens que c'est Jésus qui était à la croix, alors que c'est pas Jésus. Si déjà il est innocent. Attends, laisse-moi parler. J'arrive d'abord. Non, c'est mon temps de parole. Faut pas arracher comme ça rapidement. Non, je suis en train de poser une question. Laisse-moi finir ma phrase. Tu vas pas me couper comme cela. Vas-y. J'ai dit, quand il a fait le faux semblant, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Mais cette personne avait l'apparence de Jésus. C'est là le faux semblant. C'est-à-dire cette personne avait le visage de Jésus. Donc, pour tous ceux qui étaient là, pour eux, ils croyaient que c'était Jésus qui était là. Alors que c'est une autre personne. Donc, il a trompé tout le monde, y compris les apôtres. Et il a trompé toute l'humanité.
Et maintenant, D'accord, il n'y a pas de problème. voilà, il a Ok. trompé. Donc, ça veut dire quoi? Selon le pasteur, ton Dieu, il a trompé, non? Tu as trompé toute l'humanité. j'arrive. Selon le pasteur veut me dire que quelqu'un qui est innocent, donc ça veut dire que son Dieu a trompé toute l'humanité, vu que le gars là en question qui a été crucifié, il était innocent, quoi. S'il te plaît, est-ce que Jésus, il était innocent quand il a été crucifié, pasteur? Non. Voilà. Maintenant, si tu rentres dans le cadre de l'islam, Je veux savoir, est-ce que Jésus, il était innocent selon la oui, il Bible était quand innocent, il sur était la croix? sans péché. Il était sans péché. Est-ce Oui. qu'il était innocent sur la croix? Il était innocent. Oui. Maintenant, est-ce que Marie serait contente du fait qu'ils ont tué son fils innocent? Oui, parce que son innocence, c'est son innocence même qui lui donne droit de mourir à la croix pour nous. Parce qu'il fallait quelqu'un. D'accord, comme Attends, regarde, écoute ce que pasteur fait. Laisse-moi parler. Regardez ce que pasteur fait. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi Ok, fini d'abord, Voilà, pasteur. c'est son innocence. Celui qui devait payer pour nous, payer nos péchés à notre place, c'est quelqu'un qui n'avait jamais péché, c'est quelqu'un qui devait être innocent pour prendre la responsabilité du péché de l'humanité. La mort de Jésus ne sert à rien. Attends, je viens. Toi, ton Dieu, il épargne. Selon votre dogme, il épargne Jésus. Et puis, il prend un autre innocent qu'on met à la croix. Ça veut dire qu'il a épargné Jésus. Maintenant, celui à qui il a donné l'aspect de Jésus, là, c'est un innocent que ton Dieu a tué, il a fait crucifier et il a trompé l'humanité. Donc, il ne faut pas omettre ça. Voilà. Selon notre dogme, celui qui devait mourir à la croix ne devait jamais pécher. Il devait être un homme innocent pour prendre la responsabilité du péché de l'humanité. Parce que si lui-même il est pécheur, ça n'a pas de sens. Donc, je crois que c'est clair. D'accord. Maintenant, Donc, Jésus, toi, ton Dieu, il a trompé les gens. Mais laisse-moi terminer aussi mes phrases. Tu ne me laisses pas finir. la parole. Il a donné l'image de Jésus à un innocent qui s'est fait crucifier pour rien à la croix et qui a trompé tout le monde. Voilà, c'est ça que je dis. Vas-y. D'accord, ça c'est ton interprétation. Jésus, il est innocent. Quand ils l'ont crucifié selon vous, ça fait mal à tous ses apôtres. Et d'ailleurs, Pierre même, il a dit que cela ne t'arrivera pas. Parce que Pierre aussi était en détresse. Donc, amener quelqu'un dont les membres de sa famille eux-mêmes ne sont pas d'accord, c'est aussi de la tromperie. Parce que c'est Dieu aussi qui a décidé que Jésus, selon toi, puisse aller sur la croix pour qu'on fasse tuer un innocent. Est-ce que tu vois? Donc, ton Dieu aussi a trompé tous ces gens-là parce qu'ils étaient en détresse également. Est-ce que tu vois? Bon. Voilà. Est-ce que tu sais, pasteur, est-ce que vous savez que... Attends, J'arrive d'abord. Tu veux me J'arrive d'abord. Je vais me retirer l'appareil. J'arrive d'abord. Est-ce que vous savez que... Attends, non, laisse-moi finir. Laisse-moi terminer aussi. Laisse-moi dire que Jésus, avant même qu'il ne vienne sur la terre, la mort à la croix de Jésus était comment on appelle, était prédestinée avant même la fondation du monde. Selon 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Donc, il n'a pas trompé quelqu'un. Et Jésus était conscient de sa mission. Il a plusieurs fois proclamé à ses apôtres que je vais mourir, je ressusciterai le 3e jour. Donc, il n'a pas trompé quelqu'un. Pierre, tu as pris le contexte de Pierre. Pierre n'avait pas encore compris la mission du Christ. Mais la Bible dit, lorsqu'il est ressuscité, il a ouvert l'intelligence et Pierre a compris. Et c'est pour ça qu'il est mort pour le message, parce qu'il a compris le fond. Mais toi, tu allais faire quoi? Tu allais prendre un verset, et c'est comme ça que vous êtes très fort dans la manipulation. Tu prends un verset, tu l'enlèves hors contexte, Pierre n'était pas d'accord. Pierre était alors que Pierre n'avait pas encore compris. Mais après, Pierre a compris, les apôtres ont compris. Et c'est pour ça qu'ils sont allés prêcher ce message dans le monde entier. Ils sont tous morts en matière pour ce message, parce qu'ils l'ont compris. Pasteur. Il n'y a pas d'innocence. Écoute-moi, il n'y a pas de tromperie. Okay, vas-y. C'est pour ça que le Christ était venu. C'était sa mission. Décrit déjà dans Ésaïe 53, le verset 1 à 12. Dans comment on appelle le psaume 22, verset 17 à 19, le prophète David avait déjà prédit ça. Dans Zacharie 12, verset 10, il avait déjà prédit. Le Christ devait mourir, devait venir mourir pour nos péchés. C'était clair. Donc la mission de quelqu'un, il est venu, il a annoncé lui-même. Et ça s'est accompli, les choses se sont accomplies. Et c'est ce qu'il a dit dans Luc 24, le verset 44 à 48. Il leur a expliqué. Clair. Donc c'était clair. Il n'y a pas eu de tromperie. C'est ton Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir. Là où il y a la tromperie, c'est ton Dieu qui dit. On dit qu'il a pris le visage de Jésus pour mettre sur quelqu'un d'autre. Et les gens ont cru que c'était Jésus, alors que ce n'était pas Jésus. Et il a trompé tout le monde. Et si, selon votre dogme, le dogme de ton Dieu, c'est que c'est lui qui a béni toute l'humanité pendant tous ces siècles. Et tous ceux qui sont morts en croyant à ce faux semblant-là, ils vont où? Mais qui les a trompés? Qui les a égarés? C'est ton Dieu qui les a égarés, qui les a trompés. C'est clair, tu ne peux pas trouver d'échappatoire. D'accord, merci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tout d'abord, il n'y a aucun verset coranique
qui dit le fait que les gens ont cru à un moment donné que Jésus était mort, que c'est un péché. Mais du moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'information qu'il n'est pas mort, c'est à ce moment que tu es condamné. Jésus lui-même le dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant que je les ai parlé, c'est maintenant ils sont coupables, ils sont responsables maintenant de leurs fautes. C'est la même chose également en islam. Du moment où le Coran a été révélé, c'est à ce moment-là que tu seras condamné. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est clair et net. Maintenant, tu as parlé de beaucoup de choses concernant les prophéties, tout. J'arrive d'abord. J'arrive, s'il te plaît. Laisse-moi terminer d'abord. Attends, je finis ma phrase. Avant que le Coran ne vienne pour clarifier, selon toi, toutes ces personnes qui ont été bénies, dont le Coran n'a pas averti, toutes ces personnes qui ont été bénies, qui ont cru que Jésus était, alors que Allah les a trompés, il a mis ces personnes-là. Écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi terminer comme ça, c'est pas intéressant. Réponds à ma question. Tu as dit que... C'est pas intéressant comme ça le débat. Fallait me laisser aussi m'exprimer comme ça, tu auras. Non, tu t'es exprimé, tu as dit. Pasteur, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une 30 secondes, s'il te plaît? Bon, vas-y, sinon il a dit des choses là. Ibrahim, quand le pasteur te dit qu'il faut le laisser, il va terminer là. Il faut le laisser terminer. Voilà. Mais parce que non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Voilà. Parce que hier, chez Chris Raj, Classe est modérateur là-bas. Elle est modératrice autant pour moi. Vous avez insulté James là-bas, vous avez insulté Sama, vous l'avez fait descendre. Mais ici, toi, on te laisse parler. Donc, si le pasteur te dit, laisse-moi finir de parler, faut le laisser, il va finir de parler. Il est chez lui. Tu n'es pas modérateur ici, c'est pas toi qui distribue la parole. Voilà, je voulais souligner ça. Donc, pasteur, vas-y, nous, on t'écoute. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas comme eux. Voilà. Faut même pas qu'on va être comme eux, les frères. Nous, on avance. C'est quand les gens... Je viens chez la chicotte, pardon, j'ai fini ma phrase. Et quand tu as la vérité, tu n'as pas peur de laisser les gens s'exprimer. Et le problème dans les panels musulmans, lorsqu'ils ont une emprise sur un panel, leur problème, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils veulent museler les gens, ça rentre dans les injures, on t'empêche de t'exprimer. Mais nous, là, nous, on n'a pas peur de la vérité. Et moi, ce que